Voilà, je m'installe, j'ai déjà hyper chaud les gars dans la chambre. J'ai combien là? J'ai 32, je crois que j'ai oublié un petit coca. Je vais aller me chercher un petit coca durant la vidéo, je pense que je vais mourir. J'ai laissé les fenêtres ouvertes, si vous entendez la route, je suis désolée, mais si je ferme tout, je meurs dans la chambre, je serai en mode crêpe, donc je pense que je vais éviter de fermer. Par contre, je vais aller chercher mon petit coca. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Et moi en tout cas ça va super bien parce qu'il fait un temps magnifique. Et oui, c'est l'été depuis un sacré moment. Et c'est vrai qu'on a de la chance parce qu'on a un temps juste de dingue avec des chaleurs juste estivales. C'est le kiff total. Là j'étais en train de me baigner, j'ai dit allez, je vais faire ma petite vidéo. Il est 18 h en ce dimanche. En tout cas on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez sympa. Dernièrement je vous ai fait un sondage sur Instagram qui était: mes abonnés me connaissent-ils vraiment? Il y a certaines questions quand même, vous êtes très forts et vous me connaissez. Donc on va tchatcher tout au long de cette vidéo. Et donc là j'ai trop soif. Aujourd'hui c'est pas le Pulco qui m'accompagne, c'est le Capri Sun Tropical. Parce que j'ai méga soif, il fait une chaleur abominable dans la chambre. Comment te dire? Et je vais juste péter la paille, non c'est bon. Donc je vais prendre les questions et on va commencer cette vidéo. Santé hein. Ouais, j'avais super soif. Je vais poser ça parce que je pense que je vais faire une boulette. Alors, je vais prendre les questions. Vous étiez hyper nombreux à répondre au sondage. Franchement, merci infiniment en tout cas. C'est très sympa de participer à ce sondage qui est assez amusant, je trouve. Je vous ai posé 18 questions donc sur Instagram avec des questions assez variées pour voir si vous me connaissez vraiment. La plupart des questions, ça a été top. J'ai dû couper après le sondage, mais je pense que j'ai le maximum de pourcentage sur les questions. Ça défilait encore, mais après, ça s'est enlevé dans ma story. Donc, c'est parti pour cette première question. Le matin, je ne peux pas me passer de. Je pense que vous savez, j'avais mis, il y avait la galette et jus d'orange. Mais je pense que comme tous les matins, vous me voyez manger cette galette, et je vais quand même apporter quelques précisions sur cette galette parce que vous êtes hyper nombreux et nombreuses à me demander ce que je mets dans ma galette. Donc bien sûr, c'était la galette. 88% vous avez répondu contre 12% pour le jus d'orange. Je kiffe le jus d'orange, mais c'est vrai que je ne peux pas passer ma galette parce que c'est comme ça que je démarre en fait le matin. En fait, j'ai fait cette galette quand j'ai fait en fait mon rééquilibrage alimentaire, donc quand j'ai commencé la pôle, tout ça. Et donc avec cette galette qui est juste top, je mets en fait, je crois qu'il y a 2 blancs, 1 jaune, protéines, flocons d'avoine, je mélange tout ça et je fais cuire le matin. Voilà. Hyper simple, hyper complet. Sinon c'est le bowl cake aussi. C'est vrai que ça je le fais assez rarement, mais je devrais en refaire parce que c'est super bon le bowl cake. Et vous me dites tout le temps, mais est-ce que tu n'es pas lassé de cette galette? Et non, absolument pas. Franchement, j'ai pris un plaisir. C'est vrai que des fois le matin je mangeais n'importe comment parce que j'avais pas le temps et c'était pas bon du tout. Mais là vraiment de manger ma galette, moi ça me cale. Généralement ça me cale jusqu'à mon repas. Mais c'est vrai que la galette c'est quelque chose que je ne peux pas me passer. Je vais continuer parce que ça me lasse pas du tout, honnêtement. Là-dessus c'est le top quoi, franchement c'est le top. Et de plus en plus d'abonnés m'envoient des photos de leurs galettes. Ça c'est le petit clin d'œil, donc je trouve ça hyper fun. Le matin je suis à la galette. Deuxième question, qui était mon plat préféré. J'en ai plein de plats préférés, mais le samedi c'est souvent ce plat là qui revient parce que c'est en fait le jour où je peux faire plaisir, où je peux manger du gras, du bon gras. Oh, c'est vrai que c'est quand même bon de manger, on est bien d'accord, ça fait partie de la vie hein, de bien manger. Il y avait la pizza ou les pâtes gorgonzola. Je kiffe les pâtes, honnêtement j'adore les pâtes. Et ça c'est vraiment un plat où on peut faire plein de trucs avec. Donc bien sûr c'est la pizza qui a remporté à 73% contre 27% contre les pâtes. Et oui, j'adore la pizza. Franchement la pizza chèvre miel, depuis que j'ai découvert cette pizza, avant je prenais jamais chèvre miel, hein. C'était 4 fromages, truc hyper basique. Et depuis, je peux plus me passer de la chèvre miel. Donc le samedi, en ce moment c'est que la pizza. Je sais pas ce que j'ai avec les pizzas en ce moment, je pense que ça va me calmer hein. Peut-être qu'après je prendrai un autre plat, mais c'est vrai que mon plat préféré c'est ça. J'en ai plein d'autres, tomate mozza, enfin le truc basique qu'on a l'été, mais honnêtement la pizza c'est quand même trop bon quoi. Mais la bonne pizza hein. Donc voilà, de toute façon vous me direz aussi en commentaire vous quel est votre plat préféré, je serais bien curieuse parce que je pense qu'on a souvent des choses qui reviennent. Troisième question, bon alors là c'était facile, franchement ma série préférée qui était ou Grey's Anatomy ou alors Esprit criminel. J'adore Esprit criminel, c'est vrai que c'est quelque chose que j'en regardais beaucoup, ou alors en fait c'est le truc que je mettais pour m'endormir devant la télé, ou en fait juste après ma série. Mais Grey's Anatomy, je suis méga fan de cette série. Là c'est terminé et la saison qu'elle a ça m'intéresse pas, mais sinon je suis ça depuis le début avec Meredith et tout, Yang et tout. Je kiffe. Je n'ai plus le temps de regarder les séries sur Netflix. Vous êtes beaucoup à me dire mais regarde ça ou ça ou ça, et c'est vrai que j'ai plus le temps. Vous êtes nombreux à me dire de regarder Casa del je sais pas quoi là, mais il paraît que c'est super bien, j'ai jamais regardé. En fait j'ai pas le temps parce que je suis sur mes montages ou en vidéo, ou quand je rentre le soir c'est tard, il y a les petits et tout, donc je n'ai pas le temps de regarder des séries. J'aimerais bien prendre le temps. En fait je prends plus de temps à faire mes vidéos, mes montages. Les séries j'arrive pas à regarder vraiment attentivement, vous voyez. Mais ça, celui-là, quand c'était le mercredi soir, fallait pas me parler. Question numéro 4. Ah
Ah, alors celle-ci, vous êtes tous trompés, je crois. J'ai la phobie de serpent ou araignée. Alors, de toute façon, c'est deux animaux que je hais. Enfin, le truc, je peux pas, quoi. Là, il y a un truc qui rampe devant moi ou quoi, ou une araignée, je peux pas. Honnêtement, je peux pas. Je trouve ça affreux, c'est moche, les petites pattes, c'est poilu. Ah, merde. Mais le pire, je crois que c'est les serpents. Et vous avez mis araignée à 71% et 29% contre le serpent. Mais c'est vrai que des fois en story, je vous mets les araignées que je peux voir qui me rendent dingue, mais honnêtement, les serpents, je ne peux pas. C'est toi? Ouh, c'est qui? C'est mon fils. Grande classe. T'es tout seul? Ah, alors on continue. Désolée, la pause pipi de Aaron. Donc oui, les serpents, c'est vraiment quelque chose qui me... Je sais pas, je ne peux pas. Honnêtement, j'ai jamais touché un serpent, je ne crois pas. Non, même quand je suis partie en Thaïlande, j'en ai une trouille, mais une trouille. Là, ça rampe leur langue et tout, là. Non, je peux pas. Je suis désolée, mais ça, c'est un truc que j'ai vraiment du mal. Mais l'araignée aussi, c'est pareil, hein, tout ce qui est tarentule, tout ça. Des fois, quand je me couche, je regarde sur le lit, si elle n'a pas une ou quoi. C'est une phobie, hein. C'est vraiment... Ou peut-être que je regarde trop les films, je pense aussi. Non, donc c'était bien le serpent, vraiment le plus qui me fait flipper. Ensuite, cinquième question. Bon là... Mais n'empêche, je vous en ai jamais parlé, mais c'est aussi une chanteuse que j'aime énormément et j'ai beaucoup d'albums d'elle. Donc c'était Gillo, et je pense que vous savez parce que j'ai parlé du concert de Gillo qui a lieu au mois d'octobre, et Alicia Keys. Alicia Keys, c'est une chanteuse juste au top. Je suis désolée, mais c'est une chanteuse extraordinaire et elle fait aussi partie de mes chanteuses préférées. Gillo, c'est le best. Enfin, moi, je surkiffe Gillo depuis que je suis toute petite. J'ai tous ses albums et c'est vrai que c'est ma chanteuse, c'est mon idole. Et honnêtement, j'espère un jour la rencontrer parce que franchement, je pense que je serai refaite. J'adore Gillo, enfin tout. Et Alicia Keys aussi, c'est une personne que j'aime beaucoup. Les chansons, interprétations, la musique, enfin ses albums, c'est une tuerie. Et j'aimerais trop la voir en concert aussi, Alicia Keys. Donc vous avez dit Gillo à 86% et 14% pour Alicia Keys. Mais Alicia fait aussi partie de mes artistes préférés. Voilà. Ensuite, sixième question. Combien de temps je prends à faire mon make-up today, les gars? Et ça, alors ça, c'était the question. Alors ça, la question make-up du matin, je pense que c'est une question qui revient assez régulièrement sur ma chaîne. Combien de temps je fais mon make-up? C'est vrai qu'on le sait que ça prend du temps. Le teint, les yeux, les faux cils, le rouge à lèvres. Surtout le pire, je crois que c'est les sourcils. Mais les sourcils, prochainement, je me fais mon micro-blending fin juillet. Là, je pense que je vais revivre parce que ça prend un temps, mais de dingue. Micro-blending, voilà, j'ai envie de passer le cap là parce que ça me tape un peu sur le système le matin. Vous voyez? Donc, il y avait ou 30 minutes ou 1 heure. Et vous vous êtes trompés! Je mets entre 30 et 40 minutes le matin pour me maquiller. Vous avez mis 1 heure à 64% et 30 minutes, vous avez dit 36%. Et non, je mets entre 30 et 40. Et ouais, j'ai pris le coup, hein, c'est bon, le matin, je suis tac, 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 tac. Tout est préparé la veille, je sais quoi mettre comme make-up en fait. Donc je perds pas de temps sur mon maquillage. Si vraiment ça me prend 1 heure, c'est vraiment un make-up, je sais pas, plus sophistiqué, peut-être pour le sortir le soir ou quoi. Mais généralement, je mets entre 30 et 40 minutes. Ce qui est déjà pas mal. Ça m'est arrivé de faire 1 heure, mais après je m'en fiche. Puisque j'aime ça, que ce soit 1 heure, 2 heures, 3 heures, je m'en tape. Moi, j'adore me maquiller, mais généralement, ouais, c'est 30 minutes quoi. Donc voilà pour cette sixième question. Septième question. Alors là, j'aime beaucoup de couleurs. C'était quelle est ma couleur préférée? Il y avait le vert ou le rose. C'est vrai que j'aime beaucoup le vert. Le vert, ça me fait beaucoup ressortir mes yeux, tout ça, ou mon teint. Et vous avez mis 83% pour le rose, ce qui est vrai. J'adore le rose. Le joli rose, un rose un peu pastel ou le rose. Là, j'ai du rose un peu néon. On est en mode dans le néon. J'ai du rose un peu pétant. Je sais pas si vous pouvez voir, mais j'aime beaucoup le rose. C'est vrai. J'aime beaucoup le rose. Le vert, j'aime également. Vous avez mis 17% pour le vert, mais le rose l'emporte, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup de couleurs, mais généralement pas trop dans le noir. Si, peut-être, ça dépend pourquoi. Mais moi, j'aime porter toutes les couleurs. Je suis pas souvent en rouge, mais il faut trouver le bon rouge. Après, c'est vrai que dans le vert, j'aime les couleurs vert d'eau, vert amande. Voilà, c'est comme le rose. Il y a plusieurs roses, plusieurs verts, donc ça dépend. Mais vous avez encore gagné les gars. Ensuite, huitième question. La célébrité que je rêve de rencontrer. Bon, il y en a plein que je rêve de rencontrer. Alors là, c'était attention. Là, c'était serré. Il y a pas mal de pourcents. Monica Bellucci, que je surkiffe honnêtement. Alors ça, c'est une femme, comment je veux dire, au naturel. Là, c'est pas la m'as-tu vu, je sais pas comment expliquer, même en parlant de chirurgie, tout ça, c'est une bombe. Monica Bellucci, c'est the bombe. Et bien sûr, à côté de ça, nous avons le petit Christian Grey de 50 nuances de Grey. J'adore Christian, vous le savez, il a un charme fou. Et c'est vrai que j'ai mis ces deux-là parce que, en fait, même moi-même, je sais même pas qui j'aimerais rencontrer. Enfin, j'aimerais rencontrer les deux. Alors, vous avez mis Monica Bellucci, 64%, et Christian, vous l'avez mis à 36%. Mais c'est vrai que j'aimerais rencontrer Monica Bellucci parce que j'aime beaucoup. J'ai regardé des films à elle et j'aime en fait ce qu'elle a fait. Voilà, c'est très à l'italienne, elle est très caliente. Elle avait un beau couple aussi avec Vincent
Vincent Cassel, j'aimais beaucoup leur couple. Après Christian, je dis pas non. Si Christian je le rencontre, je dis pas non du tout. Même pour un petit tournage, je dis pas non. Même de 5 minutes, hein, même je rentre dans le film et je repars, c'est pas grave. Mais Christian, voilà, on va dire les deux parce que vraiment Christian Grey j'aimerais bien aussi. Juste pour le fun, tu vois. Christian. Ensuite, 9e question. Mes marques de fringues préférées, il y avait House of CB et Pretty Little Thing. Et il y avait Zara. Et on vous avez mis à 88% quand même les gars. House of CB et Pretty Little Thing. Donc bravo, c'est la bonne réponse. Zara, j'aime, mais ça tout dépend des collections. En ce moment, Zara, je sais pas trop. Des fois, je trouve pas tout. Je sais pas. Je trouve des choses tellement belles chez House of CB. On en parle ou pas de leurs vêtements? Leur collection, là, il y a la collection Garden là. Et puis alors là, la robe que j'ai là pour la soirée samedi prochain. Elle est trop belle. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand j'ai une sortie, un event ou quoi, je cherche même pas à comprendre. Je vais sur le site de House of CB et je suis sûre que le vêtement va m'aller au top. Pourquoi? Parce que ça taille trop bien. Un S taille un S, un M taille un M. Et c'est tellement beau. Enfin, la qualité de la robe ou des ensembles, vous avez de tout. House of CB, vous avez de tout. Vous avez des tailleurs. Tailleurs, par contre, sont sublimes. Là, il y a un ensemble que j'ai vu vert, un peu avec le crop top et tout. Oh, c'est trop non. House of CB, franchement, c'est un site que je vous recommande. Alors, soit c'est pas donné, on est dans les 150 € dans les robes, ça va encore, c'est pas non plus the prix de fou, c'est la qualité, elle est là. Voilà, moi j'ai plein de robes à House of CB et je ne regrette pas parce que c'est des robes que je peux reporter, le top. Et puis Pretty Little Thing, parce que Pretty Little Thing c'est pas cher, t'as plein de vêtements hyper fun. Après, comme je dis, Pretty Little Thing, faut bien sélectionner vos vêtements, mais j'adore ce qu'ils font. De plus en plus, hein. Tu vois, il faut que je me fasse une commande chez eux. 10e question qui était mon film préféré. Aïe aïe aïe, alors là il y avait Le Grand Bleu et Titanic. Donc vous avez mis 85% Titanic, franchement vous êtes lâchés là, et 15% Le Grand Bleu, et non c'était Le Grand Bleu. Voilà, je suis déçue de vous décevoir, mais honnêtement Le Grand Bleu c'est le film, surtout avec Jean Reno et tout. Oh, je suis une fan, vous savez, j'adore les dauphins. Et l'histoire elle est triste, c'est vrai qu'elle est très triste, mais honnêtement ce film il n'y a pas beaucoup de paroles, mais ça parle de lui-même quoi. J'adore, l'acteur, il est juste canon. On en parle de l'acteur aussi. Titanic, c'est The Film, on est d'accord, avec Leonardo et tout, c'est un grand acteur, Kate Winslet, tout ça. Et honnêtement, Le Grand Bleu, j'adore et du reste, j'aimerais bien me le regarder encore. Titanic aussi, c'est un super film que j'ai regardé je sais pas combien de fois, mais Le Grand Bleu, ça reste un de mes favoris, honnêtement. Donc c'était Le Grand Bleu, les gars. 11e question. Les marques de sacs que j'adore. Alors, il y avait Chanel, Louis Vuitton, je dirais Louis Vuitton à 68% et Gucci à 32%. Donc vous avez pas mal noté là pour cette question. Et c'était bien sûr Chanel et Louis Vuitton. Je suis une dingue des sacs Louis Vuitton et Chanel, bah voilà. Chanel, ça reste Chanel. Il n'y a pas à débattre là-dessus. C'est The Mark, c'est une marque magnifique. Même quand on voit les défilés de Chanel, oh my god, les lieux et tout, ça c'est un truc que j'aimerais assister à des défilés comme ça, c'est une tuerie. Donc on va s'attarder pas sur la question. 12e question. Je suis d'origine espagnole ou italienne? Alors là, 47% italienne et 53% espagnole. Bon là c'était hyper serré, mais en fait j'ai mes origines espagnoles du côté de ma maman, donc bien 53%. Et italienne, j'en ai aussi du côté de mon papa. Donc en fait mon papa est né en Algérie, mon père à Sidi Bel Abbès, pied noir bien sûr, et ma mère est d'origine espagnole. Donc ça fait un petit mélange hyper sympa. Mais oui, j'ai des origines espagnoles italiennes, enfin c'est un beau mélange, mais voilà, vous avez trouvé, c'était espagnol. Bon, je pense que ça se voit que je suis pas en mode hollandaise, hein. Je pense que ça se voit direct. 13e question, mon complexe. Bon alors ça, il n'y a même pas à débattre sur le truc. Mes dents, 85%, et le nez, 15%. J'ai mis en fait les deux parce que le nez, c'est vrai que c'est quelque chose qui me complexe par rapport à une petite bosse, mais ça, je pense que je le ferai par la suite. Mais mes dents, c'est mon plus gros complexe. Et mes dents, bah voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre mes Gucci. Je suis trop contente. Tout est commandé le 27 septembre. Je pense que je zozoterai un petit peu parce qu'apparemment, les Invisalign, ça vous fait un petit peu zozoter. Ça fera mon charme. Après mon écart, ça fera mon charme. 18 mois de traitement. Enfin, en gros, c'est 18 mois de traitement. 2 Gucci en haut et en bas. Et j'ai trop hâte les gars, ça va me changer la life, donc on fera ça. Après je pense que je ferai un blanchiment des dents après le traitement, enfin bref on fera la totale quoi. Je préfère continuer, je pense que je m'habitue aussi au goût de chair. Le début on verra comment ça se passe. Mon expérience, ça c'est clair, je vous ferai une revue là-dessus. Mais oui, c'était en fait mes dents qui a toujours été. Ensuite, 14e question, mon signe astrologique. 57% Sagittaire et le Taureau 43%. Et vous avez gagné, hein, c'est Sagittaire 57%. Et je pense que ça je vous l'ai jamais dit, je crois pas que je vous l'ai dit en vidéo. Peut-être que vous avez regardé peut-être par rapport à ma date de naissance, je sais même pas si j'en avais parlé. Mais oui, c'est Sagittaire et Taureau, c'est ma sœur. C'est bien électrique, hein. Taureau, Sagittaire, attention. Hein. 15e question. Alors là, j'ai une cicatrice entre parenthèses qui me saoule les gars. Bas du ventre 82% et le doigt 18%. Alors ce sera pas le bas du ventre. Oui, j'en ai une en bas du ventre dû quand j'ai accouché, j'ai eu une césarienne pour ma fille. César grave s'il te plaît.
Alors là, je m'en rappellerai par contre. Elle me dérange pas. En fait, celle qui me dérange, c'est celle-ci que j'ai au doigt, ici. La Maline de Charlène, étant jeune, elle était dans une cabine téléphonique et elle a voulu, elle faisait la collection des cartes téléphoniques et en fait j'ai pris cette carte téléphonique et je sais pas, il y a un truc qui m'a coupé, je n'ai jamais su quoi. Et s'il te plaît, cette cicatrice elle est vieille donc ça se fait plus comme maintenant où ils font des trucs mieux. Et la cicatrice s'il te plaît, elle est affreuse quoi. Mon père m'avait tué bien sûr, mon père était policier, il était venu avec sa tenue et tout à l'hôpital. Ouais, qu'est-ce que t'as encore fait et tout, je savais, il m'engueule et j'étais en train de pleurer, j'étais au bout de ma vie. Et donc ils m'ont fait des points mais la cicatrice je sais pas, je la supporte pas, ça fait tout boursouflé, j'aime pas, c'est moche en plein milieu là et je pense que ça me fera toujours rappeler ça. Puis même elle est pas belle et je me suis quand même pas loupée hein. Elle est vachement longue donc ça c'est vraiment une cicatrice qui me saoule parce que je la vois en permanence, c'est pas comme le bas du ventre. Mais voilà, la boulette de Charlène qui partait à l'école, faut qu'elle aille dans la cabine téléphonique puis qu'elle fasse une boulette. Je m'en souviendrai cette journée hein. Donc non, c'est pas le bas du ventre les gars, mais c'est pas grave. Mais ça c'est que je vous en ai jamais parlé. 16e question, la série que j'aime regarder, même pas honte j'ai mis, 17 ans et maman 29% et les Marseillais 71%. Alors oui, c'est les Marseillais, franchement je kiffe. C'est pas une honte hein. J'adore aussi 17 ans et maman. J'ai regardé tous les épisodes de 17 ans et maman que j'aime beaucoup et que je suis. Je sais pas si vous regardez mais j'ai suivi en fait toutes les mamans qui ont accouché, enfin tout leur parcours et je suis encore, j'aime beaucoup regarder ça. Mais les Marseillais quoi. Qui ne regarde pas les Marseillais? Bon, pourquoi tu me fais délirer hein. Honnêtement c'est des zappings tous les jours quoi. Et oui je regarde les Marseillais alors c'est pas grave. Mais pas tout le temps parce que quand j'ai le temps en fait je zappe ou des fois je regarde sur mon téléphone portable. Ensuite 17e question. Alors où j'aimerais vivre? Au States 58%, Dubaï 42%. Alors là c'était serré. Franchement, les States. Honnêtement, c'est mon truc. Tout est ouvert, tu manges à n'importe quelle heure. T'as le Sephora US. Oh, il doit être immense avec des marques qu'on n'a pas en France et tout. Je kifferais trop aller au Sephora US. De toute façon, même en allant pas vivre là-bas, quand même y aller. C'est obligé, je vais aller au States. Dubaï, ça c'est clair, Dubaï c'est magnifique. Franchement, Dubaï c'est le kiff aussi. Ça, franchement, tu vis à Dubaï, c'est aussi top. Hein. Mais les States, ça me dit trop. Donc oui, c'était les States, les gars. 58%. Attendez, je vais me boire un petit coup de caprice. Parce que je parle trop. Donc oui, voilà, ce sera les States, les gars. Ensuite, 18e question qui sera la dernière. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Il y a plein de choses qui me rendent heureuse. Je vais dire la patate dès que je me réveille le matin. Ah bah là, j'ai marqué le shopping ou la bouffe. Et vous étiez 90% s'il te plaît à mettre le shopping. Mais oui, c'est carrément ça. Tout le monde, toutes les filles qui font du shopping, on dit que c'est un antidépresseur. Mais c'est clair, tu es en mode déstressé. Moi, je préfère le shopping tous les jours. En fait, moi, ce que je kifferais, c'est faire du shopping le soir, la nuit. Je sais pas vous, ce serait juste top. De toute façon, il y a des pays où tu peux faire le shopping la nuit, hein. Pas chez nous. Mais moi, j'aimerais trop aller au Sephora à 11 h le soir, au top. T'as fait ta journée, tu vois, petit Sephora, ou faire ton petit shopping pour les fringues, ce serait trop bien. La bouffe, j'adore la bouffe. Hein. Ce qui me rend plus heureuse, c'est le shopping. Bien sûr, ce sont mes enfants, également ma famille qui me rend heureuse. Ça, c'est clair, c'est une évidence. Mes enfants, ils sont là. Mes enfants sont là. Bien sûr, le shopping, c'est en dessous. Les enfants, ils sont là. Voilà. Bon bah je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je trouvais ça hyper sympa de faire ce genre de vidéo. Mes abonnés me connaissent-ils vraiment? Mais je pense que vous avez répondu aux questions. Et je pense que vous me connaissez vraiment les amis. En tout cas merci d'avoir répondu à toutes les questions sur Instagram. Vous avez fait le jeu, c'est hyper top, hyper fun. Je pense que je referai ce genre de vidéo. Je sais pas, ou un challenge ou quoi. Mais je trouve ça sympa, j'y allais, je teste, je vais voir s'ils me connaissent bien. Et en fait depuis que vous me suivez sur ma chaîne, oui, ça veut dire que vous regardez toutes mes stories. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes stories. J'ai encore de plus en plus de messages et désolée si j'arrive pas à répondre à tout le monde. C'est vrai que des fois j'ai des personnes qui me disent ah mais tu m'as pas répondu, je suis déçue et tout. Non, c'est pas que je veux pas répondre, c'est que des fois j'ai travaillé toute la journée et que je viens de voir votre message et que j'ai pas eu le temps de répondre parce qu'il y a d'autres messages avant, donc j'essaye, ne m'en voulez pas, c'est que j'essaye vraiment, c'est qu'il y a tellement de messages que je peux pas toujours répondre à tout le monde. Alors je vous mets un petit like ou un petit cœur, mais quand je prends le temps, je peux essayer des fois le soir quand j'ai un moment, quand je me pose, ce qui n'est pas souvent le cas, mais j'essaye, voilà. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire dans les questions que j'ai posées, je sais pas, votre plat préféré, votre signe astrologique, ce qui vous rend heureux, où vous aimeriez vivre, quel est votre pays préféré, enfin, je sais pas, essayez de répondre aux questions que je vous ai mentionnées, je pense que je les mettrai en barre d'infos, comme ça venez en commentaire, je serais curieuse de vous connaître un petit peu plus, maintenant que vous me connaissez un peu mieux, mais vous par contre j'aimerais bien vous connaître un peu plus dans les commentaires. Et ben voilà, on a fini avec la vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur le petit pouce bleu, et si vous voulez rejoindre ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est
juste là, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer, c'est super simple, là, juste à cliquer, juste en dessous. Et en tout cas, je vous souhaite la bienvenue si vous arrivez sur ma chaîne. Et n'oubliez surtout pas également d'activer la petite cloche là ou là pour être averti de toutes mes nouvelles vidéos. Voilà, bon bah je pense que moi je vais retourner me baigner parce qu'il fait super chaud et aller me manger une bonne glace. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!